Bonjour et bienvenue. Le plus d'exercices sont faits sur la deuxième loi de Newton, le mieux loti on est. Alors, on est pour le moment en exercice 4, mais il y aura 5, 6, etc. Probablement jusqu'à 10, 12, 20, bon, bref. Regardons l'énoncé cette fois-ci. Alors, on a un hélicoptère qui décolle soulevant une caisse de 3 tonnes. Et l'hélicoptère va soulever cette caisse via un fil. Un fil qui peut supporter une tension maximale de 45 kN. Ça veut dire que le fil n'est pas vraiment fort à l'infinité, mais on a quand même une limite. Et l'exercice nous demande quelle est l'accélération maximale à laquelle l'hélico peut décoller avant que le fil ne se casse. Alors, écrivons ce qu'on a et c'est que l'exercice nous demande. On a la masse de la caisse, on a l'accélération de gravité parce que il n'y a rien qui nous dit qu'on n'est pas sur la Terre, alors on peut prendre 10. Alors ça c'est 3 tonnes, je mets au système international 3000 kg, G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Ces deux vont nous donner aussi la force de gravitation, la valeur de la force de gravitation. Que l'autre chose est-ce qu'on a? On connaît que la tension max du fil, c'est 45 kN. Ça veut dire que si la force sur la caisse dépasse cette valeur, le fil va casser. Alors, parlons de force. Et finalement, on veut l'accélération de l'hélico maximale pour que le fil ne se casse pas. Alors, parlant de force, on doit les dessiner. Dessinons-le et on va le dessiner évidemment sur la caisse qui est ce qui nous intéresse. L'hélico ne nous intéresse pas vraiment. Alors, regardons. Sur la caisse, on a deux forces. On a la force de gravitation d'un côté et de l'autre côté, on a l'attraction du fil. Et l'attraction du fil qui va être égale finalement à la tension entre les molécules du fil. Maintenant, vous voyez que la traction du fil, je dessinais plus grand que la force de gravitation. Ça, c'est normal. Pour que l'hélico puisse décoller avec la caisse, doit tirer finalement la caisse avec au moins la force de gravitation. Mais comme l'hélicoptère va accélérer vers le haut, ça veut dire qu'il doit quand même donner plus pour accélérer la caisse. Alors, on va écrire justement ça. On va écrire la deuxième loi de Newton. Alors, la totale de force sur la caisse va nous donner la masse fois l'accélération de la caisse. C'est le moment d'enlever ici le chapeau, le vecteur, en donnant un axe, en dessinant un axe. Alors, dessinons un axe Y qui va être vers le haut. Tout ce qui se passe sur l'axe X ne nous concerne pas et finalement, il n'y a rien dans l'exercice qui va nous dire, ou qui nous dit ce qui se passe sur l'axe X. Alors, total de force sur la caisse, on a la traction du fil, qui est positive parce que ça va avec l'axe, moins la force de gravitation. Et ça va faire la masse fois l'accélération de la caisse. Évidemment, l'accélération de la caisse et même que l'accélération de l'hélicoptère. Parce que les fils ne sont pas en fait des élastiques qui vont s'étirer. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que quand la tension est maximale sur le fil, moins la force de gravitation qui ne change pas, la masse fois l'accélération de la caisse, c'est l'accélération max de l'hélico. Alors, la tension maximale que le fil peut supporter, ça va nous donner l'accélération maximale de l'hélico. Alors, on résout ici. On a la tension du fil maximale qui est la même finalement que la traction, moins la force de gravitation sur la masse, va nous donner, c'est qu'on cherche l'accélération maximale de l'hélico. Maintenant, on peut mettre de valeur. Alors, la tension du fil maximale, c'est 45 000 newtons, moins
regardons ici, pour la force de gravitation, c'est 3000 fois 10, ça va faire 30 000 newtons. Alors, on a 30 000 newtons en haut et on a la masse. Quelle masse? La masse, évidemment, de la caisse, 3000 en bas. Et ça va être mètres par seconde au carré. Si on fait un peu mathématiques, ici, on a 15 000 divisé par 3000. Alors, 1, 2, 3 va repartir avec 1, 2, 3. 15 sur 3, ça fait 5. Alors, l'accélération maximale de l'hélico va être de 5 mètres par seconde au carré. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la limite. Ok, même à ça, le câble risque, on est vraiment à la limite de casser, ce qui veut dire que l'hélico ne doit pas décoller à une accélération plus grande que ça. Maintenant, quand il s'agit en fait vraiment après d'atterrir, la situation est plus facile parce que la tension du fil nécessaire va être moindre. Parce que cette fois-ci, la force de gravitation va être plus grande que la force de la traction du fil parce que la caisse va accélérer vers le bas. Alors là, en bas, en descendant, on n'aura jamais en fait finalement de problème de fil. Si le fil casse, c'est le moment où on tire pour le faire accélérer. Alors, on est arrivé ici. Je vais vous donner un défi qui est similaire. Alors, vous allez prendre l'accélération et c'est de l'accélération que vous trouverez la force ou de la force que vous trouverez l'accélération. Alors, comme on avait les forces et on a trouvé l'accélération maximale, moi, je vais vous donner l'accélération et je vais vous donner la force. Alors, disons cette fois-ci, ce n'est pas un hélico, disons c'est l'exercice que vous pouvez trouver aussi dans le cours avec l'ascenseur. Alors, il y a quelqu'un ici dans un ascenseur, ici, voilà, il a des bras aussi, et la masse la masse du bonhomme, c'est, disons, 80 kg. Et que il est sur la Terre, 10 mètres par seconde au carré. On n'a pas vraiment d'ascenseur sur d'autres planètes, ou au moins pas encore. Et disons que l'ascenseur va accélérer vers le haut parce que, voilà, disons que l'ascenseur décolle. Ça va accélérer avec une accélération de 2,5 mètres par seconde au carré pour un tout petit moment. Alors, vous savez, je suppose que vous êtes entré dans un ascenseur, que quand l'ascenseur en fait commence à monter tout soudain, que vous sentez de la force sur vos pieds. En fait, ce qui se passe, c'est que la force que vos pieds subissent, la force de l'ascenseur, est plus grande que la force de gravitation de vous. Voilà, due à votre masse. Pourquoi ça? Parce que vous devez quand même accélérer avec l'ascenseur vers le haut. Ça veut dire que le bas de l'ascenseur va vous forcer en fait vers le haut. C'est que je vais vous demander en fait de me calculer. C'est la sensation finalement que le bonhomme a sur ses jambes. Alors je vais le faire prime et je vais dire point d'interrogation, alors sensation de masse sur le pied. Vous avez une sensation en fait de votre masse sur vos pieds quand vous tenez droit comme ça. En fait, ce n'est pas vraiment votre masse, mais c'est la normale que vous ressentez. Cette normale, la force de l'ascenseur maintenant, va être plus grande, ce qui va faire que vous aurez une sensation comme si vous pesiez plus lourd. Ce n'est pas le cas, mais ça c'est la sensation et c'est exactement en fait cette masse imaginaire que je vous demande de trouver.
Alors, pour le moment, je vous dis au revoir et à très très bientôt pour exercice numéro 5. Ciao!